Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de C'est le grand jour pour Sylvain, un décès à l'hôpital Saint-Clair, Aaron jaloux et Georges découvre le secret de Mona. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, c'est le grand jour pour Sylvain. Chez les Moreno, c'est un grand jour. Christelle apprend en direct la nouvelle. Une belle journée qui commence. Alors qu'il est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner, Sylvain Moreno se fait surprendre par sa femme Christelle qui se demande pourquoi il porte sa tenue de plombier. Elle va alors lui demander s'il compte faire des travaux dans leur villa, mais Sylvain semble avoir enfilé sa tenue pour reprendre son travail comme avant. Cette nouvelle n'est dans un premier temps pas vraiment prise au sérieux, car Christelle lui rappelle que cela fait déjà plus d'un mois qu'il lui a dit qu'il reprendrait son activité professionnelle. Mais attention, cette fois Sylvain semble plus motivé que jamais, et s'il a mis autant de temps à reprendre, c'est parce qu'il a pris le temps de contacter ses anciens clients et de faire un peu de publicité histoire de correctement relancer son entreprise. Christelle n'en revient pas et elle félicite son mari qui a déjà réussi à planifier un rendez-vous avec un client, ce qui prouve qu'il semble vraiment motivé à ne plus se laisser aller cette fois-ci. Un décès à l'hôpital Saint-Clair. Marianne doit annoncer une sombre nouvelle. Alors qu'ils avaient prédit encore quelques semaines de vie, la femme a succombé plus vite que prévu. Elle se confronte à son mari dévasté. Alors que Monsieur Malbec attend impatiemment le retour de sa femme, Marianne le rejoint enfin en salle de soins, mais elle est seule, ce qui surprend l'homme. Malbec comprend alors que c'est terminé et qu'il ne reverra plus jamais sa femme. L'homme tente tant bien que mal de contenir ses larmes, car il aimerait comprendre ce qui a fait que sa femme est décédée alors que l'hôpital lui disait il y a encore quelques jours qu'elle avait encore du temps devant elle. Marianne essaie alors de lui expliquer que ce n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres et que malheureusement l'organisme de sa femme n'a pas tenu le coup. L'homme a malgré ses explications une réaction très surprenante et il ne peut s'empêcher d'exprimer toute sa colère à la médecin qui, selon lui, avait pour but de sauver sa femme, ce qu'elle a lamentablement échoué. Aaron jaloux. Au petit matin, une caisse de champagne sème la discorde à la coloc. La soirée organisée par Victoire pourrait bien opposer le fils Julliard à Aaron. Lisa compte bien jouer de ses charmes. Alors que Lisa et Victoire sont paisiblement dans le salon, Aaron qui les rejoint est surpris de voir que Victoire se fait livrer des caisses de champagne directement chez elle. Bien sûr, Victoire n'a rien commandé et elle lui explique que c'est juste un patient qui lui a offert ce petit cadeau à la suite d'une consultation qui s'est bien passée. Aaron est en fait un peu jaloux étant donné qu'il ne reçoit jamais de tels cadeaux de la part de ses patients, mais il n'a plus à s'inquiéter désormais car Victoire a pensé à lui et elle compte organiser une petite soirée à laquelle il est convié pour siroter ce champagne en bonne compagnie. Mais quand le nom de Charles Julliard ressort de la liste d'invités, Aaron monte très vite dans les tours et il semble déjà jaloux de savoir qu'il pourra tourner autour de Lisa comme un vautour. Décidément, notre médecin se vexe rapidement, et ça Lisa l'a bien compris et elle compte bien s'amuser un peu en ayant connaissance de cette information. Enfin, la semaine prochaine, Georges découvre le secret de Mona. Georges profite d'un moment avec son fils en plein air. Il sent que Mona lui cache quelque chose et se confie à Lucien. Soudain, au loin, il aperçoit sa mère avec Mélodie et découvre. Tranquillement sur un banc au bord de mer, Georges réalise à quel point il a de la chance d'être en compagnie de Lucien le temps d'une petite sortie. Mais Georges fait également part de ses doutes vis-à-vis de sa mère à son fils et il lui explique qu'en tant que policier, il n'a pas à s'en faire car il va vite comprendre ce que leur cache la sacrée Mona. Lucien semble aussi prêt que son père à mener une petite enquête, mais cette dernière ne sera pas très longue car Georges tourne à peine la tête qu'il aperçoit sa mère et Mélodie en pleine séance de coaching sur la plage. En effet, Mona semblerait vouloir faire attention à sa santé et Mélodie paraît être la personne parfaite pour l'accompagner dans sa petite remise en forme. Mais Georges va l'interrompre dans son entraînement intensif en lui passant un appel qui, encore une fois, prouve que Mona ne sait pas mentir, d'autant qu'elle ne se doute pas une seule seconde que son fils et son petit-fils l'ont littéralement pris la main dans le sac. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoire, merci à tous, passez une très belle journée.